Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver pour déballer l'un des plus gros paquets que j'ai pu avoir sur la chaîne, à savoir... Bon, vous l'avez sans doute vu dans le titre, mais on va le chercher. Et bah voilà. On va le tourner un petit peu. Bon, c'est peut-être à l'envers de votre côté, mais en tout cas il y a écrit Discovery 200. Et oui les amis, aujourd'hui on va parler d'une imprimante 3D. Alors vous savez que pendant le 3D Print Show, j'ai pu prendre 2-3 contacts, et notamment avec Dagoma, une entreprise d'imprimante 3D. Et ils ont pu m'envoyer la Discovery 200 qu'on va tester ensemble. Mais d'abord, avant de la tester, eh bien on va la déballer. On va déballer ce gros carton. Alors moi j'ai préféré prendre celle qui est déjà montée. J'avais pas le courage de la remonter entièrement avec vous. Et puis je pense que j'en aurais pas été capable. Bon, voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors voilà, on se retrouve avec un package vraiment complet comme vous avez pu le voir, avec différentes choses. Tout d'abord on a cette petite surface Bultask qu'on va pouvoir mettre sur cette petite surface bleue, histoire d'agripper beaucoup plus la surface imprimable et pouvoir la retirer facilement surtout. Donc hop. On va la mettre ici et après va falloir bien la coller par exemple. Ensuite on a un petit carton avec, comme vous avez pu le voir, l'alimentation secteur, parce que l'imprimante elle va pas fonctionner toute seule, il va falloir la relier pour la faire fonctionner. On a ensuite une petite clé USB, ou plutôt une carte SD qui est reliée à une clé USB pour pouvoir transférer des fichiers, parce que l'imprimante 3D elle va pas fonctionner toute seule, il va bien falloir imprimer un fichier, que ce soit la tête de Yoda, que ce soit un sabre laser, que ce soit Darky qui est derrière, enfin peu importe, il va falloir des fichiers à imprimer dessus et ils vous en fournissent un. On a ensuite une petite truelle ou une petite cuillère, appelez ça comme vous voulez, je pense que c'est plutôt une truelle. Et ça va vous permettre d'enlever l'objet imprimé de la surface Bultask afin de ne pas l'abîmer ou quoi en le retirant avec les doigts. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après les amis, on a les trucs essentiels, à savoir les bobines. Les bobines, on en a deux. Alors on va les ouvrir, hop. On en a deux, dépendamment de ce qu'on veut faire avec, dépendamment de la couleur qu'on veut mettre dans notre objet. Donc, hop. Alors, voilà à quoi ça ressemble, c'est une bobine noire, celle-ci. Un filament classique noir qu'on va mettre au dos de l'imprimante et qu'on va relier à la buse pour pouvoir imprimer cette couleur-là. Alors, au niveau des filaments, il en existe plein de couleurs différentes, de matériaux différents. On peut imprimer du bois par exemple, on peut imprimer du métal. Donc moi c'est vraiment le truc bateau classique, juste un filament noir. Et j'en ai un deuxième qui est là-dedans. Donc c'est exactement la même bobine, sauf que celle-ci est en blanche au lieu d'être en noir. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir varier les plaisirs pour imprimer des objets en noir et en blanc. Donc c'est plutôt sympa. Le plus gros du carton, le voici, c'est l'imprimante 3D, la Discovery 200 de Dagoma. Je vous en avais parlé lorsque j'avais fait un petit tour au 3D Print Show. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et franchement, la Discovery 200 c'est vraiment la référence en termes d'imprimante 3D. Pour les débutants j'entends, parce qu'il en existe des plus gros, des Ultimakers et tout qui font des choses peut-être un petit peu mieux, mais celle-ci c'est vraiment la référence qui coûte 300 ou 400 euros dépendamment de si vous la voulez monter ou non. Moi dans mon cas elle aurait coûté 400 euros. Pour faire fonctionner cette imprimante 3D, je vous conseille fortement de vous aider des pages de tutoriaux de Dagoma afin de bien commencer à l'utiliser, mais voilà comment il va falloir s'y prendre. Dans un premier temps on va sortir le tube blanc de la tête d'impression. On va ensuite prendre notre filament et le placer dans l'imprimante par le dos de celle-ci, en pinçant la partie orange et en poussant le filament à l'intérieur jusqu'à ce qu'il dépasse de 3-4 cm. Ensuite on remplace le câble blanc. Maintenant on va relier ce câble à l'adaptateur secteur et on va le brancher. On le relie ensuite à l'imprimante pour l'alimenter bien sûr.
On va glisser maintenant la carte micro SD Phony avec l'imprimante dans le port fait pour ça. On va appliquer le support Bultask en le mettant sur la surface bleue qui permet apparemment que le plastique accroche plus. Et on appuie sur Run. Pour savoir si l'imprimante fonctionne bel et bien, elle va commencer par chauffer. Ça peut prendre quelques minutes et ensuite, la tête d'impression va se déplacer vers la gauche avant de commencer à imprimer votre objet. Une fois que c'est bon, elle commence à travailler, il faut juste la laisser faire et attendre. Bon les amis, pour ce premier aperçu de la Discovery 200 de Dagoma, c'est vrai qu'il faut passer par une grande étape de configuration et de test pour pouvoir ressortir avec quelque chose de super bien. Moi, j'ai eu pas mal de pertes pour l'instant, donc je vais tester ça de mon côté histoire de vous faire une autre vidéo bien plus complète avec des vrais objets, avec un potentiel vraiment puissant. Pour l'instant, c'est pas trop ça, donc je vous attends pour la prochaine vidéo et pour le prochain épisode. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou! T'en fais du bruit toi hein?